Bonjour à tous et rebelote bien sûr dans votre émission Toute la Voyance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition où nous sommes en direct bien entendu au 08 99 105 105 depuis la métropole et 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Le numéro privé il s'affiche également au bas de votre écran. En attendant, je vous présente notre médium du jour. Il est toujours là, il est beau, il est frais avec sa chemise Hawaï. C'est Altaïr. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Ça va? Ça va très bien. Eh bien, très bien. En tout cas, mon cher Altaïr, je vois discrètement sur mon écran ici, mais également de l'autre côté, que nous avons quelqu'un qui est en train de s'enregistrer et qui va passer donc du coup à l'antenne parce qu'on ne veut pas vous faire attendre. Alors, inscrivez-vous dès maintenant, je vous assure. C'est pas besoin de vous inscrire à la fin, même si ça continue. Inscrivez-vous avant. Moi, je veux vous avoir en direct dans cette émission. Alors, c'est parti. On va commencer avec Johanna qui est avec nous. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour, bienvenue Johanna dans l'émission Toute la Voyance. Comment allez-vous? Ça va, on fait aller. Eh bien écoutez, j'espère que ça ira mieux tout à l'heure. Johanna, vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Super. Alors, quelle est votre date de naissance pour commencer, s'il vous plaît? Le 14 août 77. 14 août 77, très bien. Je vous ai posé la question parce que nous avons Altaïr qui vous a entendu et qui va prendre maintenant votre question. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, j'appelle, c'est pour un déménagement, savoir D'accord. Pour un déménagement avant la fin de l'année. Alors, notre chère amie Johanna, déjà je vous dis bonjour, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Déménagement. Vous vivez en couple, Johanna? Non, enfin je vivais, oui. Vous viviez en couple? Parce que vous avez un enfant? J'ai des enfants. 2 enfants, oui. Ok. On dirait que le déménagement, c'est presque une obligation, c'est obligatoire. Oui, parce que c'est vraiment trop petit, là où je suis, et j'ai besoin de changement. Voilà, parce qu'on sent que c'est vraiment une obligation, vous n'avez pas le choix, il faut absolument que vous déménagiez. Alors c'est vrai que, alors non seulement il y a ce problème de logement, mais en plus, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas rester dans cet appartement. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas rester. Donc alors, vous avez visité déjà des appartements, je pense que vous en avez visité 2 ou 3, non? Non, j'ai un en vue, en principe. Ils n'ont pas fini la construction, elle est presque finie, moi. D'accord. Et je ne sais pas si ce sera vraiment celle-là que je vais prendre ou pas, comme il est assez loin de mon travail, mais en même temps, je pense qu'on a des enfants. Alors, je ressens 3 visites. Je pense que vous allez faire 3 visites. Alors, vous allez essayer de voir le premier que vous avez en vue, bien sûr, mais je ressens quand même 3 visites. Alors, ça devrait se faire dans une période, j'ai un chiffre qui apparaît dans mon esprit, je verrai le chiffre 1. Est-ce que c'est possible dans un mois? Est-ce que le déménagement serait possible dans un mois ou une semaine? Non, on m'a dit plus, le premier, celui que je dois prendre, en principe, lui sera plus finalisé vers novembre. Comme novembre. Alors, il y a quelque chose qui se présente dans un mois. Ou alors, soit vous allez signer novembre. Alors, peut-être vous allez signer des papiers un peu en amont. Donc, d'ici un mois. D'ici un mois, il y a du mouvement, en tout cas. Il y a un mouvement, voilà. Il y a un mouvement, d'après ce que je ressens. Alors, on va voir si justement, notre chère Johanna va déménager. Effectivement, la carte du déménagement apparaît. Elle est bien là, ici. Alors, vous avez un petit souci financier, vous avez un petit problème d'argent, non? Oui. Parce que malheureusement, il vous manque un petit peu d'argent pour essayer pour que ce déménagement se fasse normalement. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas pressée. En même temps, je me dis novembre, ça me va très bien. Comme ça, j'ai le temps de finaliser bien mes affaires. Voilà, parce que je sens un problème d'argent ici. Bon, vous aurez l'argent, il n'y a pas de souci. Oui, vous allez l'avoir, on me le confirme dans pas très longtemps. Alors, je ressens aussi que... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous êtes fâché avec la famille? Parce que je sens la famille qui vous tourne le dos. La famille. Est-ce que vous n'avez pas des personnes dans votre famille qui sont fâchées contre vous, qui ne sont pas d'accord? Non, pas du tout. J'ai eu des petits soucis avec ma grande fille. Mais votre grande fille. Parce que, alors, je ressens ici qu'il y a un souci avec la famille. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a un désaccord. Peut-être c'est suite aussi à votre fille, à votre grande fille. Non, on me confirme que c'est l'enfant. Elle s'appelle comment, votre fille, son prénom? Orlane. Orlane. Et elle est née quand, Orlane, s'il vous plaît? Le 18 octobre 1997. Oui, effectivement, elle en fait qu'à sa tête. Oui,
Et c'est pour parce qu'elle est mademoiselle, déjà elle est très belle. Et puis je pense qu'elle veut sa liberté, elle est dans un rêve, d'après ce que je suis en train de voir. Elle ne comprend pas aussi que vous êtes dans la retenue et dans l'économie, parce qu'elle est très dépensière, Orlane. Mais pas pour elle, c'est sûrement pour elle, oui. Parce que je ne comprends pas. Mais elle est très dépensière, parce que je vois que l'argent ne tient pas dans ses mains. Et ça, c'est un problème. Donc, effectivement, je vois des petits conflits. Alors, ça ne va pas durer longtemps, parce que votre fille, bon, elle est jeune, hein, elle a 19 ans, c'est ça. Oui. Bon, il y a encore pour 2 ans, parce que pour moi, elle est encore adolescente dans son esprit, et ça va prendre du temps. Donc, le déménagement, je vous le confirme, hein, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous attendez un changement sur un plan professionnel aussi? Il n'y a pas un petit changement que vous attendez? Enfin non, alors je suis là, j'ai un contrat indéterminé, je fais un petit job d'inventaire en surplus certains soirs. Alors, parce que vous allez avoir un petit changement très positif qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'argent, d'après ce que je vois, et ça devrait arriver d'ici avant la fin de cette année. Donc je continue, je regarde, et je vois ici... Et la maison, c'est une maison individuelle. Pour moi, vous aurez cette habitation. Hein. Mais je vous dis, il y a un délai d'1 mois. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur ce délai d'1 mois. En tout cas, là, ce que je ressens... Oui, en principe, je dois la visiter, oui. Je dois la visiter sous peu, là, effectivement. Ah, ben voilà. Vous savez, quand des fois, on insiste dans mon esprit, qu'on dit 1 mois, 1 mois, 1 mois, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire ici, c'est que normalement, il y a une situation positive pour vous. Alors, par contre, est-ce que vous bloquez dans le domaine de l'affectif, dans les sentiments? Oui, je viens d'avoir une déception assez, enfin... Ça a été violent, hein, ça a été pénible pour vous. Hein. Oui, ça m'a vraiment descendu. Oh là là là. Vous n'avez pas pris du poids à cause de ça? Vous n'avez pas pris du poids? Comment? Vous n'avez pas pris du poids à cause de ça? Non. Vous avez plutôt maigri? Là, j'ai pris du recul. Vous avez pris du recul. Parce que là, ce que je sens ici, c'est que ça vous a vraiment déstabilisé. Alors ici, donc, il va falloir attendre un peu avec les hommes, mais attention, comme toutes les personnes que j'ai eues aujourd'hui au cours de cette émission, vous êtes une très jolie femme, je le ressens. Et je vois ici que normalement, vous allez trouver une certaine stabilité. Donc, il n'y a pas de souci. Laissez faire le temps et vous verrez que tout va s'arranger. Par contre, pour votre fille, c'est vrai que ça va être encore compliqué sur une période de 2 ans à peu près. Il n'y a pas ce que je vois. Est-ce que c'est par rapport à son copain ou est-ce que c'est vraiment elle? Vous avez la date de naissance du petit copain? Non, je sais qu'il est né le 26 septembre. Ah ben voilà, 26 septembre, c'est très bien. Oula, c'est plutôt elle qui le domine. C'est elle qui le domine, hein. C'est pas lui. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est elle. Elle décide, elle fait la belle, elle est dans toute sa splendeur de sa beauté. Donc c'est elle qui décide. Lui non, il est tout petit à côté. Bon, il a son caractère, attention, il ne se laisse pas trop faire. Mais c'est vrai que son comportement, ça peut avoir lieu justement avec son petit copain. Voilà, Johanna, c'est la fin de cette consultation. J'espère que Altaïr vous a ravi. Merci à vous. Vous pouvez nous tenir au courant. En tout cas, nous, on aime savoir un petit peu la suite des événements. On vous fait un gros bisou, Johanna, et bonne continuation. Ok, merci. Merci. Merci Altaïr, au revoir. Merci à vous également. Au revoir. Alors, on poursuit bien sûr. On est en direct dans votre émission Toute la Voyance, également en privé au 04 88 00 22 32 3. Vous pouvez contacter nos différents médiums. C'est seulement 9 € les 10 premières minutes. En attendant, ici, on est en direct au 08 99 105 105 si vous appelez la métropole, enfin depuis la métropole, et si vous appelez depuis les Antilles, comme Johanna d'ailleurs, il y a quelques instants, c'est le 08 99 96 00 96 qu'il faut composer. Je vois tout de suite sur mon écran qu'il y a Anna qui s'est enregistrée et on va lui dire bonjour. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Anna, vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Très bien. Alors Anna, je vais vous demander juste de parler un tout petit peu plus fort. Si vous avez la télé, de la couper et de nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 10, Oui. 03, Oui. 79. 79. Votre question, je vous laisse la poser, je vais y arriver, à Altaïr. C'est parti. Bonjour. Allô? Bonjour Anna. Bonjour. 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 Alors je vous écoute, posez-moi votre question s'il vous plaît. Attendez.
Anna, s'il vous plaît, coupez la télé et s'il vous plaît, essayez de parler un tout petit peu plus fort et poser une question précise à Altaïr. Je vous remercie. Oui, oui. C'est à vous, Altaïr vous entend. Oui, je vous écoute. Alors, posez-moi votre question. Ma question, c'est en amour. En amour, que souhaitez-vous savoir exactement? Est-ce que j'aurai des difficultés dans mon couple? Est-ce que vous allez faire une rencontre? C'est ça que vous m'avez posé, non? Comment? La question que vous me posez, est-ce que vous allez faire une rencontre? C'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Je dois une question ou deux questions? Là, pour l'instant, une question. Si elle est rapide, on aura peut-être le temps pour alors, une deuxième. Une rencontre. Je sens que vous êtes dans une situation de blocage en ce moment, ma chère Anna. C'est-à-dire, vous avez du mal de communiquer avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que... Pourquoi vous êtes réservé? Vous êtes une personne qui n'a pas tendance à aller vers le devant des personnes? Moi, je vous entends très très loin. Ah. Alors, je disais qu'à l'heure actuelle, pour rencontrer quelqu'un, ça vous semble difficile. Allô? Alors, Anna, écoutez, si vous nous entendez, s'il vous plaît, je vais vous demander de nous rappeler parce que la connexion n'est vraiment pas bonne. Du coup, vous nous appelez depuis la Guadeloupe, peut-être qu'il y a un petit décalage du coup, mais n'hésitez pas, rappelez-nous, on essaie de vous prendre rapidement en direct dans cette émission, on va vous remercier. Alors évidemment, vous, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler, la ligne marchera, je vous rassure, 08 99 96 00 96, c'est si vous habitez comme Anna les Antilles. Il y a un autre numéro également qu'il faut composer pour passer en direct dans cette émission, comme nos téléspectateurs. Eh bien, si vous habitez la métropole, c'est le 08 99 105 105. Vous le connaissez, ce numéro de téléphone? On va faire une interrogation surprise en attendant que quelqu'un s'inscrive pour passer en direct avec nous. Attention, Altaïr, quel est le numéro de téléphone si on habite les Antilles pour passer à l'antenne? Alors 04 88. Non, ça c'est le numéro. Non, et sans regarder la télé. 08. Ah, 08 99 105 105. Ça c'est bien, c'est la métropole. La métropole, oui. Et les Antilles? 08 99 96 00 96. Très bien, et je suis sûre que quelqu'un vous l'a soufflé dans l'oreillette. Non, pas du tout. Est-ce qu'on me le confirme ou pas? Ah voilà, on me le confirme. Petit coquin. Petit coquin, on vous a soufflé le numéro de téléphone. Je vous rassure, évidemment, il y a le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Il y a également le numéro privé pour contacter notre médium tout à l'heure ou d'autres jours. Vous prenez en fait des rendez-vous en privé avec nos médiums au 04, justement, là c'est le 04 88 00 22 33. Évidemment, nous on revient dans quelques petites secondes, chers téléspectateurs, le temps de boire un petit verre d'eau. À tout à l'heure sur votre antenne.
Allez, c'est parti bien sûr avec un nouvel appel sur cette antenne et en direct dans votre émission Toute la voyance. On va le prendre tout de suite. Il s'agit de Keira. Bonjour Keira. Bonjour. Oh, quelle belle voix. Sylvie, ça va? Comment allez-vous Keira? Ça va. Ça va, ça va. J'adore en tout cas votre entrée en matière. Très solaire en tout cas. Vraiment, merci beaucoup parce que ça nous fait plaisir d'avoir des téléspectateurs toujours en pleine forme. Keira, vous allez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 28-01-76. Allez, super, 28-01-76. Je vous laisse directement avec Altaïr pour profiter de sa voyance tout de suite. À tout à l'heure. Bonjour Keira. Bonjour Altaïr. Bonjour. Alors, je vous écoute. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Trop mignonne Keira. Ouais, très très bien. Ça va, ça va. Moi, j'ai parlé avec vous il y a 2 jours, Altaïr. Oui. Oui, mais là, le problème, c'est que je fais plus confiance à mon chéri. Ah. D'un seul coup. Ça m'est arrivé d'un seul coup. Ça vous est arrivé d'un seul coup, comme ça, vous ne faites plus confiance à votre chéri. D'accord. Pardon? Ça vous est arrivé d'un seul coup, comme ça, vous ne lui faites plus confiance. C'est fini. C'est ça? Oui, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Ok. L'instinct peut-être. Peut-être. Vous pouvez me donner sa date de naissance, Keira? La date de naissance de mon chéri? Bah oui. Ilyes, il s'appelle Ilyes, il est né le 29-01-66, pardon. Pourtant, vous n'avez pas eu de communication avec lui, il n'y a pas eu de contact? Si, il m'appelle tous les jours, si. Ah, il vous appelle Mais pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça m'arrive d'un seul coup, il y a à peu près une semaine, d'un seul coup, comme ça. Je t'expliquais pourquoi par rapport à la dernière fois, par rapport au coup de fil, ce fameux coup de fil, oui, ça y est, je me rappelle. Oui, qu'il y avait ça y est, non, ça remonte plus à 2 jours, ça remonte à 3-4 jours. Oui. Mais d'un seul coup, voilà, ça fait une semaine déjà, j'ai plus confiance en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que vous êtes un peu trop rapide quand même. Il faudrait que vous ayez une explication avec lui par rapport à ce coup de fil. Parce que, bon, déjà, ma chère Keira, vous êtes de nature jalouse. Vous êtes de nature méfiante. Un peu, oui. Un peu? Un peu, oui. J'adore les femmes jalouses, mais vous êtes vraiment jalouse. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que franchement, il y a vraiment, disons, une situation de jalousie, d'après ce que je vois. Bon, lui, il a rien fait. Au contraire, il est toujours aussi gentil avec vous. Il est toujours aussi agréable. Oui. En fait, c'est moi, en fait, je sais pas. Mais arrêtez. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas. Non, il vous arrive, c'est parce que vous l'aimez, tout simplement. Et quand on aime, comme ça, on devient jalouse. Oui, voilà. c'est ça, en fait. C'est ça, je l'aime trop. Maintenant, je peux plus. Et voilà, il faut qu'il m'appelle tous les jours, parce que... même tous les 1 heure. Tu sais, voilà, je l'aime. Mais je ne me fais pas confiance, tu vois. Je psychote dans ma tête. Voilà, vous psychotez toute la journée dans ma tête. Ouais, vous psychotez trop là, moi je pense. Je pense qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là. En plus, qu'est-ce qui va se passer? Allez, demain, on va jouer à la fiction. Demain, vous allez lui dire, voilà, ok, j'arrête, c'est fini, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez râler pendant 3 jours et après vous allez dire, oh, il me manque, il faut que je le rappelle. Ouais. Alors donc, prenez... Bah oui, vous allez jouer ça. Donc il vaut mieux... Il m'a promis de partir en vacances. Mais il va le faire. Pour 4 jours dans le sud. Il va le faire. Ça sera une surprise. On est parti manger dimanche au restaurant. En fait, tous les dimanches, on sort manger au restaurant. Vous vous rendez compte? Mais en fait, c'est dans ma tête. Je sais pas. Vous vous rendez compte? Dans ma tête, c'est comme ça. Mais c'est génial d'avoir une relation comme ça. Non, écoutez, moi je crois que c'est vous. Oui, mais arrêtez. En fait, depuis le coup de fil, depuis que j'appelle je pense que c'est une erreur. Le numéro de téléphone, c'était une femme qui m'a répondu. Depuis, en fait. Je pense que c'est une erreur ou tout simplement, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être... Il n'a pas de sœur, il n'a pas de cousine. En fait, il n'a pas de sœur ni cousine. Bon, en tout cas, moi... Il est ici en France. Je prêche sa défense parce que ce n'est pas quelqu'un... C'est peut-être une collègue de travail? Ça peut être une collègue de travail, ça peut être n'importe qui, ça peut être... Oh là là, vous savez, des coups de fil... Heureusement que vous n'êtes pas ma femme, parce que moi, des coups de fil de femme, j'en ai des tonnes. Alors donc, est-ce que... Comme il se la joue celui-là, Keira. En plus, on est un couple ouvert. On se dit tout. Non, on se dit tout, en fait.
Non, ce que je pense, quand je vous ai dit ça, c'est la clientèle, hein, que des femmes qui m'appellent. Donc voilà, ce que je veux dire par là, ce n'est pas quelqu'un, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui vous trompe. Moi, dans mes cartes, je ne vois pas d'adultère, hein, pas du tout. Au contraire, il est très attaché à vous, il vient vers vous. C'est vous qui n'allez pas vers lui parce que vous tournez la tête. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de vous éloigner de lui et tout ça pour rien. Parce qu'elle aime fort. Kéra, si je peux me permettre, alors visiblement, hein, dans ce qu'on voit dans les cartes, hein, c'est que bon, il n'y a aucune trahison de sa part, mais visiblement, vous souffrez un petit peu d'une jalousie parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Et parfois, c'est bien, et parce que vous l'aimez aussi beaucoup. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on a peur de le perdre. J'étais pas comme ça, Sylvie. En fait, il n'y a même pas une semaine, j'étais pas comme ça. C'est à cause un coup de fil. C'est à cause de ça. En plus, j'étais avec lui, il n'a pas répondu au téléphone. C'était, voilà. Et depuis, je lui ai rien dit. Hein. Depuis, je lui ai rien dit. Je le garde sur moi. Il faut peut-être lui dire, alors. Voilà. Il n'est pas au courant. Oui, non. Vous auriez pas dit. Moi, alors, Altaïr dit non, c'était pas obligé de le dire. Moi, je lui aurais demandé. Clairement, j'aurais dit, écoute, c'est qui ? Vous savez, on dit toujours un homme ne peut pas penser comme une femme et une femme ne peut pas penser comme un homme. Mais non, on est quand même totalement différents. Et grâce à Dieu, merci. Oh, le vilain, regardez ce macho. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, regardez, un homme, quand il n'aime plus une femme, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il évite de la voir, il invite moins au restaurant, sur le plan intime, il n'y a plus de relation, il ne s'intéresse plus à elle, il lui pose même plus de questions, il l'appelle même plus. Bon, c'est pas le cas. Il est à fond avec vous, il s'intéresse à vous, il vous commence à faire des projets de couple. Mais vous vous rendez compte tout ce qu'il fait ? C'est pas parce qu'il y a eu un coup de fil malheureux, on ne sait pas qui c'est, que de suite vous en faites une montagne. Bon, maintenant, lui, je pense d'ici quelques temps, il va vous donner cette explication pour vous dire qui c'est cette femme qui a appelé. Mais laissez-le. Mais si vous lui mettez une pression, si vous lui mettez des scènes de jalousie, vous verrez qu'on va arriver vers une séparation. Et ça, vous allez le regretter parce que vous aimez cet homme et vous allez en souffrir. Passez l'éponge sur cette histoire. Passez l'éponge. C'est dur quand on ne comprend pas, mais voilà, vous avez compris, Kéra, voilà, le conseil que vous donne notre médium Altaïr, évidemment. Essayez, il a raison aussi, hein, peut-être de laisser un petit peu passer. Après, si vraiment ça travaille, peut-être, alors ça c'est mon conseil de non-médium, peut-être de lui dire, écoute, je ne suis pas très bien, la dernière fois il y a une personne qui t'a appelé, j'aurais voulu juste tout simplement savoir de qui il s'agit, est-ce que tu peux me rassurer là-dessus ? Et peut-être que ça vous rassurera à nouveau, mais en tout cas, si tous les dimanches vous faites votre week-end, votre resto, franchement, vous profitez de ce que vous avez avec votre chérie Kéra. C'est très beau. D'accord, merci beaucoup. Hein, merci. Merci, Sylvie. Merci à vous, ma chère Kéra, et tenez-nous au courant, on vous embrasse très fort. Profitez bien, au revoir. Au revoir. Allez, on va poursuivre bien sûr avec une autre personne qui s'est enregistrée sur notre antenne pour passer en direct parce que vous avez la possibilité aussi de le faire. Alors, vous posez vos questions à notre ami et médium, bien sûr, Altaïr, qui va découvrir dans un instant de qui il s'agit, évidemment, et qui va prendre votre date de naissance dans un instant également. Alors, c'est parti. Mon cher Altaïr, on va voir. Il s'agit de Fatia, Altaïr. Bonjour, Fatia. Oui, bonjour. Comment ça va, Fatia ? Ça va, chaudement. Chaudement, hein, mais tant mieux. Au fond, ça fait du bien. On est d'accord. Allez, ma chère Fatia, on va prendre votre date de naissance. Vous avez noté le prénom Fatia ? Ça y est. Ça y est, c'est fait. Alors, le 11 novembre 76 ou 66 ? 66. Très bien. Eh bien, je vous laisse avec Altaïr, comme ça, vous pouvez lui poser votre question directement. C'est à vous. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Fatia. Bonjour Altaïr. Bonjour. 11 novembre 66. Oui, je vous appelle donc c'est pour une question sentimentale. Oui. Alors là, c'est un peu le cafouillage chez vous en ce moment. C'est un peu perturbé. C'est quoi ça ? Pourquoi je vois deux hommes ? C'est quoi ces deux hommes ? Deux hommes ? Oui, mais attention, dans les deux hommes, c'est pas spécialement deux amants. Ça peut être votre fils ou ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il y a deux hommes qui vous perturbent. Vous voyez qui c'est, ces deux hommes ? Non, du tout. Je ne vois pas qui c'est. Bon, on met ça de côté. Posez-moi votre question exactement. Posez-moi votre question plus clairement. Allez-y. Je veux savoir pourquoi ces deux hommes. Allez-y, posez-moi votre question. Oui, donc je voulais savoir si je vais faire une rencontre. En fait. Vous allez savoir, voilà, si vous allez faire une rencontre. Alors, est-ce que vous êtes inscrite sur un site ? Comment ? Un site de rencontre ? Oui, est-ce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre ? Non, du tout, non.
Parce que là, la démarche affective, elle est bien de vous, parce qu'on sent ici que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais je sens aussi qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas de rencontre. Oh là! Qu'est-ce que vous faites C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais je vois pas de rencontre. Bon, bah écoutez, on va vous laisser, Fatia, sur cela. non, évidemment, on va vous poursuivre dans la consultation. Altaïr, vous allez faire le tirage des cartes pour Fatia. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Fatia? Vous faites quoi? Je suis secrétaire. D'accord. Est-ce que dans votre travail, il y a beaucoup d'hommes? Oui, normal. Pas beaucoup, mais normal. Alors, je veux savoir si... Parce que quand ces deux hommes que je ressens, vous n'avez pas deux personnes dans votre boulot qui vous cassent les pieds? Non. Non, pas spécialement. Non. On va savoir que c'est plus tard, c'est pas grave. Ils cassent les pieds à quel niveau? Disons des personnes qui sont un peu jalouses ou alors un peu trop autoritaires. Ah, mais des femmes ou des hommes? Des hommes, deux personnes, deux hommes. Ah, non, pas spécialement. C'est pas grave, Fatia. Peut-être cette histoire de deux hommes peut arriver plus tard. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que c'est vrai que vous traversez une période de solitude. Alors, je pense que à l'heure actuelle, vous avez une vie réglée, Fatia, non? C'est-à-dire, vous travaillez, vous rentrez à la maison et puis voilà, quoi. Non? Tout à fait. C'est exactement ça. Eh oui. Alors, moi, je crois ici que... Alors, je pense que soit vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, soit vous allez faire des rencontres par l'intermédiaire de plusieurs sorties, et effectivement, il y aurait la possibilité de rencontrer deux hommes, c'est-à-dire vous aurez un choix à faire. Mais à l'heure actuelle, vous traversez un désert total. C'est vrai que vous avez une période là, il n'y a rien, il n'y a personne. Et pourtant, vous savez vous mettre en valeur, hein, d'après ce que je vois. Alors, oui, comme toujours. Voilà. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que c'est vrai que pour vous, les sentiments, c'est la priorité. Alors, je pense, comme toutes les personnes que j'ai eues aujourd'hui, vous avez besoin d'un coup de cœur, vous avez besoin d'un sentiment très fort, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Alors, tant qu'il n'y a pas ce sentiment très fort, il peut se présenter n'importe qui, ça ne bouge pas. Vous avez quand même votre petit caractère, hein, ma chère Fatia. Mon grand caractère. Vous aimez pas le désordre, vous aimez que tout soit nickel. Ouais. Hein, vous aimez que les choses soient rangées. Non, c'est ça? C'est ça, exactement. Ne venez jamais chez moi alors. Alors donc, je continue. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a vraiment quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut arriver, mais ce n'est pas de suite. Voilà, il va falloir attendre encore un petit peu, parce que non, c'est pas maintenant. Alors, je crois que ça va se faire soit par rapport à une sortie, soit par rapport à des week-ends organisés, soit je sens un groupe. En vérité, cette histoire de deux hommes, c'est un groupe. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des personnes que vous allez rencontrer et à un moment donné, cette personne va vous plaire et une autre va vous plaire. Mais sinon, maintenant, vous dire que le pur des hasards va vous amener quelqu'un, je crois que ça va être difficile. Parce que vous êtes vraiment très sélective. Et puis, en même temps, bon, voilà, vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous. C'est vrai. Eh oui, mais vous avez quand même des bonnes qualités. Vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête. Vous savez bien cuisiner en tout cas. Oui. Parce que je vois que vous cuisinez très bien. Donc voilà, donc je pense que normalement, vous voyez, je mets des détails sur votre vie pour vous montrer que je vous capte bien, pour vous montrer que je ressens des choses sur vous. Et je crois que ça va se faire suite à des sorties, à des associations, à des soirées. C'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous avez parlé également d'un club d'un site de rencontre, pardon. J'ai dit club parce que je pensais au club des associations. Un site de rencontre. Oui, est-ce que peut-être elle devrait s'inscrire sur un site de rencontre? Je pense qu'elle devrait s'inscrire sur un site de rencontre. Oui. Parce que je vois deux personnes, je ressens qu'il y a... Donc il y a du choix peut-être. Sur un site de rencontre, il y a du choix. Vous savez, vous avez parfois plusieurs personnes qui viennent vous parler. Ça peut être ça. Ça peut être ça, parce que je ressens... Mais c'est vrai que là, c'est vraiment... Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Mais c'est Fatia qui se... Vous habitez quelle région de France, Fatia? Sur Saint-Étienne. Saint-Étienne. Elle est les Verts. Ouais. Parce que là, ce que je sens aussi, c'est que... Est-ce que vous avez de la famille dans le sud de la France? Non. Parce que vous avez un lien avec... Ce monsieur a sûrement de la famille dans le sud de la France, ou il vient du sud de la France.
Donc c'est peut-être sur le site de rencontre, Altaïr. Peut-être, je pense. Vous savez, Altaïr a plusieurs flashs, comme vous pouvez le constater. Il a des mots qui lui viennent. Et peut-être, après, il faut en déduire un petit peu aussi. Oui. Peut-être que si vous voyez, vous parlez de sud de la France, Fatia habite à Saint-Étienne, peut-être que c'est quelqu'un qui vient de loin. Mais justement, sur les sites de rencontre, on vient de toutes les villes de France. Hein. Oui. En plus, dans le cadre de mon travail, je ne sais pas. Ou dans le cadre de votre travail. Vous bougez beaucoup dans votre travail? Oui. Comment? Vous bougez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup dans votre travail? En fait, c'est une société de déménagement, donc... Oui. Ça peut être ça, alors, hein? Oui. Oui, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui habite loin. Et comme je le ressens aussi, c'est que Fatia a besoin d'un coup de cœur. C'est-à-dire, dès que le premier regard... voilà, dès qu'elle voit un premier regard, ça tilt. Ça fait tilt dans son cœur et c'est ça qu'elle a besoin. Sinon, voilà, elle veut pas aller vers n'importe qui, elle veut pas faire n'importe quoi déjà. Voilà. Donc là vraiment, vous pouvez avoir quelqu'un. Là, vous pouvez avoir quelqu'un. Mais sinon, là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Non. Bon, mais écoutez, Fatia, c'est la fin de cette consultation. Essayez de nous tenir au courant, vous le savez, hein, on aime le demander à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tenez-nous au jeu et puis pourquoi pas. Moi je vous le dis, hein, moi je suis un peu pour aussi les sites de rencontres, même s'il y a un petit peu des gens un peu bizarres parfois. On peut rencontrer, c'est un moyen comme un autre quand surtout on travaille. Quand on fait métro boulot dodo, le site de rencontre, ça peut être un moyen de rencontrer quelqu'un et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui, on verra bien. Et ben vous verrez bien. En tout cas, écoutez les conseils surtout de Altaïr, notre médium. Je vous fais un gros bisou. Merci Fatia pour votre appel. Merci. Au revoir. Bisous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Très sympa Fatia également, hein, Fatia qui s'est inscrite pour passer en direct dans l'émission Tout est la voyance. Profitez-en, on est encore là quelques bonnes minutes d'émission. Pour l'instant, on veut vous avoir sur ce plateau 08 99 105 105, profitez-en. On est en direct, ça c'est le numéro d'ailleurs pour ceux qui habitent la métropole. Comme d'ailleurs Fatia. Si vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96 qu'il faut composer. Et puis également, hein, à la fin de cette émission, vous pourrez aussi, et même pendant cette émission, composer le numéro privé pour une consultation en privé au 04 88 00 22 33. Il faut savoir que grâce à ce numéro, vous choisissez votre médium et vous pourrez avoir les 10 premières minutes de consultation à seulement 9 €. Profitez-en également. Allez, profitez aussi surtout de passer en direct avec nous dans cette émission. Inscrivez-vous, allez-y et on sera vraiment ravis. Je vois à l'instant que nous avons une téléspectatrice et une fidèle téléspectatrice qui s'est enregistrée. Il s'agit de Malika. Malika, ma chère et fidèle Malika, comment ça va? Ça va, Sylvie, ça va. Eh bien, super. Bon, moi, à fois, je connais un petit peu votre date de naissance, mais vous le savez, c'est le principe. Je vais vous la redemander à nouveau, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est le 26 janvier 26 01 44. 44. Il y a beaucoup de chiffres et de nombres que j'aime bien. 26 01 44. Et quelle est votre question pour Altaïr à présent? Oui, eh ben, je reviens toujours pour mon fils. D'accord. Qui est né le 27/2 72. Le combien, pardon? 72. Le 27 février 72. 27 février 72, très bien. Pour Ilyes, voilà. Notre fidèle aussi téléspectateur, allez, et on le remercie. Allez-y. Je vous écoute, Malika. Posez-moi la question pour votre fils. Bonjour, rebonjour, monsieur Altaïr. Voilà, vous avez vu tout à l'heure que en fin de mois, fin septembre, début octobre, parce qu'il y a des mutations. Peut-être vous avez vu une mutation et après le RER, je pense, hein. Ben oui, ça devait être ça parce que je ressens que ces deux dates sont assez fortes dans mon esprit. Donc en plus, votre fils, il se sort de beaucoup de problèmes hein, parce que le début de l'année n'a pas été facile pour lui. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, d'après ce que je suis en train de voir. Il a repris confiance en lui, donc il n'y a plus cette concurrence dans le travail aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le travail, que maintenant c'est fini, tout s'est aplani, tout s'est calmé, d'après ce que je vois, et donc il devrait bien terminer cette année. Alors je vais regarder la suite de ces événements par rapport au travail. Oui. On va voir un petit peu.
vous voyez que parce que avec les patrons, ils l'ont bloqué d'années, là. Depuis des années. Hein. Ah, il a eu des patrons très un harcèlement moral terrible. Mais là, c'est fini maintenant. C'est fini. Non, ça va mieux. Oui, ben ça va mieux, c'est fini. Donc c'est en train de s'arranger, d'après ce que je suis en train de comprendre. Je vois ici un allègement de tout ça, de toutes ces difficultés qu'on lui a mises dans le passé. Donc là, ici, je vois un changement positif. Donc effectivement, il y a une mutation, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Je vois ici que normalement, il a une réussite professionnelle. Alors par contre, c'est vrai, une chose qui tarde à l'heure actuelle, c'est l'affectif. On dirait qu'il a du mal à rencontrer quelqu'un. C'est vrai, voilà. Il n'a pas rencontré M. Altaïr. Pourtant, il aurait dû rencontrer quelqu'un. Alors bien sûr, je crois qu'il a mis en priorité ses affaires professionnelles, ses affaires familiales, voilà, toutes ces affaires-là, d'après ce que je suis en train de voir. Et puis maintenant, donc après, vers la fin de l'année, là, effectivement, il va penser quand même à l'affectif. Parce qu'on a toujours besoin d'une femme pour faire la vaisselle. Alors, le vilain. Le vilain, mais vous avez raison, on aime ça. Non, c'est pas vrai. Alors là, ce que je peux vous dire aussi, c'est que voilà, il va être dans une période de rencontre. Donc normalement, il devrait avoir une rencontre dans pas très longtemps. Alors c'est vrai qu'il va réfléchir énormément, parce que la dernière personne qu'il a eue en couple, cette personne n'a pas été gentille avec lui. Ah, bon Dieu. Elle lui a fait la misère. Ah, la misère, monsieur Altaïr. Il est traumatisé. C'est pour ça qu'il baisse les bras de rencontrer quelqu'un aussi. Alors donc là, c'est plus de sa situation professionnelle. Alors c'est pour ça qu'il a mis en dernier le côté affectif, parce qu'il veut régler toute cette situation professionnelle qui est en train de s'arranger tout doucement. Cette mutation est en train d'arriver, donc il n'y a pas de souci. Je pense aussi qu'après, avec vous, bien sûr, il y a toujours ce lien entre maman et son fils, qui est très fort, donc c'est très bien, continuez comme ça. Mais arrêtez de vous faire du mauvais sang, parce que c'est vrai que vous vous inquiétez tout le temps. Alors là, c'est-à-dire, je m'inquiète moins, mais je me dis, on est tout le temps dans l'attente, hein, parce que je ne suis pas une mère possessive. Hein. Non, pas du tout. Non. En tout cas, là, je vois ici une période qui va lui être favorable pour une rencontre. Alors, c'est quand même un beau garçon, je pense qu'il plaît beaucoup, d'après ce que je vois. Et ici, il va être amené à rencontrer plusieurs personnes. Alors, il va être un peu plus dans la prudence, parce que suite à la dernière rencontre qu'il a eue, ça a été une catastrophe, ça a été une erreur totale. Et là, je vois ici, disons, un mieux. Donc là, ça va se faire. C'est une relation qui va démarrer très lentement, parce qu'il va prendre son temps avant de se mettre en couple avec cette fille. Et là, je vous verrai que ça devrait se faire d'ici fin d'année, peut-être début de l'année prochaine, d'après ce que je suis en train de comprendre. Mais en tout cas, ces affaires sont en train de s'arranger tout doucement, tout est en train de se profiler à l'horizon, tout est en positif, mais c'est vrai que c'est un homme qui a quand même traversé de nombreuses difficultés, hein. Énormément. Oh là là, monsieur Altaïr, elle l'a dépouillé complètement, hein, dépouillé. C'est dur. C'est malheureusement... c'est pas une catastrophe pour moi, c'est rien. Oui. Mais cette fille-là, elle a failli l'assassiner carrément. Ah oui. Ah oui, je vous le dis avec un cœur. Hein. Oui. Ah ouais. Moi, je pense qu'elle devait avoir un problème mental, d'après moi. Hein. C'est ce que je ressens en énergie. Après, maintenant, c'est du passé. Voilà, on tourne la page, on passe à autre chose. On va vers l'avenir. Là, l'avenir lui sourit. L'avenir est quand même positif. Donc, je pense qu'il est sur le bon chemin. Et votre fils, vous verrez qu'il va enfin connaître le bonheur. Gardez cette positive attitude, Malika, pour votre fils. Son ex-femme, elle est tout le temps chez un psychiatre. Mais mon fils, il n'a pas fait le rapprochement entre le psychiatre et qu'est-ce que vous voulez, hein, il devait passer par là. Il devait passer par là, et puis voilà, ça s'est fait. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant c'est le passé. Grâce à moi aussi, hein. Bon, mais Malika, ne vous inquiétez pas, en tout cas, peut-être, voilà, comme le dit Altaïr, il n'y a peut-être pas forcément toujours de hasard dans la vie. Il devait peut-être passer par cette épreuve difficile pour avoir et apprécier la suite de sa vie qui, visiblement, est positive. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, Malika. Hein. Vraiment, je vous comprends, vous êtes une maman et ça a coupé. Ben, je vais lui dire à Malika, vraiment, qu'on la comprend. Oui. Elle s'inquiète pour son fils et c'est tout en son honneur. Évidemment, mais il faut être un peu patient. Il faut aller au but. Hein.
hein, il faut aller au bout de son objectif, évidemment, et Iliès y arrivera. Et surtout que les cartes parlent d'elles-mêmes, et nos médiums le disent, que on connaît Malika et nos fidèles téléspectatrices, et on le voit que les cartes parlent d'elles-mêmes, beaucoup de réussite, et une prochaine rencontre. Ah oui, il y a une prochaine rencontre pour lui, et donc ça va être très positif. Alors vous avez, juste une petite parenthèse, vous avez dit que Malika, c'est une personne qui vient assez souvent, donc avec mes collègues, mes consoeurs et mes confrères, on dit tous la même chose. Oui, au final, non, mais c'est vrai. Alors, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, on puise notre énergie qu'on appelle l'astral. C'est-à-dire, c'est une énergie, un univers spirituel, et on se connecte là-dessus. Donc, les médiums, les tarologues, on se connecte dans cet astral qui correspond à Malika et à son fils. Donc, c'est pour ça qu'on ressort les mêmes informations. Et ben voilà. Et puis aussi une petite preuve pour nos téléspectateurs. Vous voyez, nous avons des fidèles téléspectatrices, des fidèles téléspectateurs qui nous contactent et qui arrivent à obtenir l'antenne. Comme quoi, tout est possible. Vous pouvez aussi nous rejoindre en direct. 08 99 96 00 96. Si vous appelez donc depuis les Antilles. Vous nous appelez par exemple depuis la métropole, comme Malika justement, et bien vous composez le 08 99 105 105. Vous pourrez passer en direct. Et même quand vous ne nous voyez pas à l'antenne, forcément, ça ne veut pas dire que l'émission s'arrête complètement, puisque la suite continue. L'équipe de Toute la Voyance vous reçoit, sans oublier bien sûr que vous pouvez aussi retrouver le meilleur de toutes ces émissions et vous retrouver peut-être par chance dans aussi ces émissions, c'est-à-dire sur le www.toutelavoyance.com également, qui est le site internet de l'émission. Donc n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil sur ce très beau site. Et numéro privé 04 88 00 22 33. En tout cas, moi je suis encore avec vous, avec Altaïr, encore quelques minutes en direct dans cette émission. Vous pouvez encore en profiter si vous souhaitez poser votre question à Altaïr, qui est très en forme, croyez-moi, qui a vraiment ses flashs, et que quand il a un flash et que vous lui dites non, et qu'il sait qu'il a eu ce flash, vous verrez à la fin de votre consultation, tôt ou tard, vous avez la réponse à ce flash. C'est vrai, hein, vous ne lâchez pas quand vous entendez dans votre tête quelque chose de précis, on vous dit non, pas forcément. Au final, on se rend compte que oui, vous aviez raison, il y avait ce message qui devait être passé à nos téléspectateurs. C'est un sentiment qui est assez bizarre. C'est un sentiment qui est assez bizarre parce qu'on nous donne une information et quand justement on nous dit le contraire, je ne dis pas qu'on a toujours quand même une petite marge d'erreur, mais je veux dire par là, quand la personne nous dit non et que cette image insiste, c'est comme si c'était un replay, vous savez, ça vient, et puis à la fin, la personne... Vous avez une box chez vous. Exactement. Dans votre tête. Dans une box. Et justement, quand ça revient, qu'après, à la fin, comme je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, elle dit, mais effectivement, il y a eu ça, ça et ça, comme Malika, qui justement, il y a une mutation, une formation, enfin, je ne me rappelle plus. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi, je peux donner des exemples, quand à un moment de dire, bah, je fais de l'eau, il y a de l'eau près de vous, je le sens. Ah, bah oui, bah, en fait, je fais de la piscine très bien. Mais vous en faites bien? Oui, excellemment bien. Donc voilà, il y a parfois des petits détails qui vous montrent aussi, chers téléspectateurs, que nos médiums sont ici vraiment en toute sincérité et qu'ils vous répondent vraiment aussi sans complaisance. Alors profitez-en si vous souhaitez encore passer en direct dans cette émission. En attendant, Altaïr a travaillé pour vous, évidemment. Hein. Il travaille aussi pour nos téléspectateurs, puisqu'on aime bien parler aussi alors d'astrologie, mais également d'astrologie et de zodiaque chinois. Alors je le rappelle, le zodiaque chinois qui est basé sur un cycle de 12 ans, donc chaque année de ce cycle correspondant à un animal. Et aujourd'hui, l'animal du jour, c'est le... serpent. C'est le serpent. Voilà. Le serpent, alors, qui a quel principal atout, Altaïr? Bah déjà, il ne fallait pas qu'il croque la pomme. Ah déjà, voilà. Déjà. Non, le serpent, il a un principal atout, c'est qu'il a une certaine droiture et en même temps, il est très volontaire. Voilà, il est très volontaire et c'est quelqu'un, je pense, qu'on peut faire confiance. Malgré tout, que le serpent, des fois, ça a une mauvaise image. Et là, pourtant, c'est quelqu'un de très sincère. C'est quelqu'un. Bon, en tout cas, c'est...
Voilà, c'est le serpent, évidemment. Bon, vous êtes un peu comme le serpent, vous aimez croquer les pommes un petit peu... même si c'est pas le serpent qui a croqué le serpent réellement, bon, c'est un petit jeu de mots, mais évidemment, vous aimez tous ces pommes. En région, on me dit, on adore les pommes. Super. On va poursuivre, bien sûr. En attendant, bien sûr, si vous voulez vous inscrire, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes inscrit, évidemment, vous passez avec nous dans l'émission. En attendant, il y a aussi le gros défaut du signe chinois du serpent. Quel est-il, ce défaut? Alors, le défaut du serpent, bah, il est très jaloux. Il est très jaloux, comme l'une de nos clients tout à l'heure. Une jalousie gratuite, une jalousie qui n'est pas fondée, parce qu'il est très suspicieux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui insiste dans cette jalousie. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas la réponse, tant qu'il n'a pas la vérité, eh ben, il ira jusqu'au bout pour dire, ben voilà, j'ai raison de ma jalousie. Voilà, donc il a tendance à être un peu têtu. Bon, il a aussi des choses qu'il aime, ce serpent. Quelles sont-elles? Le serpent adore trouver des objets rares. Oui. Ça veut dire que par là, je pense qu'il doit aimer la découverte, il doit aimer les beaux-arts, il doit aimer tout ce qui est la sculpture, peut-être toutes ces choses-là. Et en même temps, quand il trouve un objet ou quand il trouve une personne qui lui plaît, eh bien, il veut la garder. Il veut la garder, alors que ce soit une sculpture, un tableau ou même une personne. Donc il veut se la posséder, il veut se l'accaparer. Se l'accaparer, voilà. Un vrai possessif, le signe du serpent. Écoutez à la maison, on vous donne un petit peu des petites informations, des traits de caractère sur le signe chinois du serpent. Si vous avez quelqu'un dont vous êtes amoureuse ou amoureux qui est du signe chinois serpent, vous pouvez vérifier sur Internet directement. Vous marquez sa date de naissance et son année de naissance et vous le saurez immédiatement. Et bien, profitez-en, ça vous apprend un petit peu des choses. D'ailleurs, le serpent, on a parlé de ses défauts, de ce qu'il aimait. Oui. Mais qu'est-ce qu'il n'aime pas, le serpent? Ben, le serpent n'aime pas se faire avoir. C'est-à-dire, dans le milieu des affaires, je pense que c'est quelqu'un, si on le trompe, si on lui ment, je pense qu'il est assez rancunier, d'après ce que je suis en train de comprendre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut se faire découvrir. C'est-à-dire, autant il veut pas se faire avoir, mais en même temps, il veut avancer dans les affaires, d'après ce que je ressens. Donc, il est quand même d'un extrême à un autre, d'après ce que je vois. En amour, comment est le serpent en termes de traits de caractère avec sa relation avec les autres? Alors là, le serpent en amour, c'est un vif. C'est-à-dire, c'est un ponctuel, c'est un sensuel, d'après ce que je ressens. Il adore les jeux. Je pense qu'il doit aimer les jeux, c'est-à-dire les rencontres, il doit aimer découvrir la personne. Donc, il adore la sensualité et la sensibilité. Donc, une personne qui peut être vulgaire ou quelqu'un qui aurait tendance à être un peu trop en avant vers lui, ça le bloquerait. Ça le bloquerait, d'après moi. Quel est son véritable désir à ce signe chinois du serpent? Alors là, il est un peu tout, d'après ce que je suis en train de voir. Il adore être aimé, il adore être admiré. Déjà, dans la nature, le serpent, c'est un très bel animal, déjà, d'après ce que je suis en train de voir. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi que quand il aime, il doit aimer faire souffrir. C'est-à-dire, plus la personne, elle souffre, ça veut dire, dans son esprit, ça veut dire qu'elle m'aime. Ah, d'accord. Et il y a beaucoup de gens, un petit peu, qui sont voilà. Comme ça. En plus, quand il a en vue sa proie, c'est-à-dire une femme, parce qu'il considère... Ça peut être une femme ou un homme ou pas? Parce que là, on parle du signe en général. Oui, parce que moi, je suis un homme, donc je parle d'une femme. Ouais. Mais je veux dire, c'est vrai, ça peut être... Sacré, Altaïr. Ça peut être les deux. Il a horreur qu'on lui résiste. Voilà, il a horreur qu'on lui résiste parce que pour lui, il a du charme, il a de la séduction et je pense qu'une fois qu'une femme ou un homme porte les yeux sur lui, ça veut dire que c'est à lui. Voilà, ça y est, elle a quelque chose pour moi, donc c'est pour moi. Donc un peu, il est un peu... Comment dire? Il est un peu fonceur quand même, le serpent. Il est très fonceur, il est très séducteur. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le résiste, donc c'est comme je l'ai écrit. Donc parce que voilà, dès qu'il voit une belle femme, c'est à lui. Et puis il doit aimer quand même ce côté très raffiné des femmes. Très raffiné et il va jusqu'au bout des choses. Alors n'oubliez pas, vous souhaitez encore, il nous reste quelques minutes pour passer à l'antenne, profitez-en. Si vous voulez passer en direct, les numéros s'affichent au bas de votre écran, on va les rappeler. 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles, 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, et c'est très bien aussi, d'appeler en privé au 04 88 00 22 33 en privé pour parler avec
Altaïr. Vous prenez rendez-vous avec lui, vous pouvez parler autant de temps que vous le souhaitez. Et puis également avec nos autres médiums de cette équipe de Toute la Voyance. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plus d'infos aussi sur toutelavoyance.com. On va quand même terminer avec le signe astrologique chinois, hein, comme je vous l'ai expliqué, ce signe chinois avec 12 animaux hein, dans les signes. Là, on parle du serpent. Côté finance, qu'en est-il, Altaïr? Alors le serpent a horreur de faire des économies. C'est pour lui, les économies, c'est une privation. Donc comme il aime sortir, il aime s'amuser, il aime séduire, donc l'économie, c'est un frein. Ça, c'est hors de question. Alors bien sûr, il n'est pas, bon, ils sont pas tous comme ça, parce que des fois, ils sont quand même, ce sont des signes assez studieux, d'après ce que j'ai compris, mais en même temps, donc, il n'aime pas le hasard, il n'aime pas faire n'importe quoi, et c'est quelqu'un qui vit le jour le jour. Voilà, il vit le jour, surtout en passion amoureuse ou en passion professionnelle. Alors c'est vrai que des fois, il a tendance à faire n'importe quoi dans le domaine du travail ou dans le domaine des finances. Il serait capable de faire des associations très hasardeuses. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations sur le signe astrologique chinois du serpent. Vous en savez davantage, peut-être quelqu'un auprès de vous et de ce signe-là. Au moins, vous en saurez beaucoup plus sur cette personne. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir eu nos téléspectateurs qui ont osé nous appeler en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Altaïr, c'est la fin de cette émission. Oui. Bien sûr, on aurait aimé avoir quelqu'un encore en direct. Eh bien, la prochaine fois, vous serez avec nous, bien entendu, on l'espère. Mais vous savez quoi? L'émission continue en quelque sorte avec le numéro privé 04 88 00 22 33. C'est seulement 9 € les 10 premières minutes. Profitez-en, prenez rendez-vous avec Altaïr et nos autres médiums. Quant à moi, je vous remercie Altaïr. Merci à vous, ma chère Sylvie. Eh bien, merci beaucoup. Je remercie également la technique pour la réalisation de cette émission. On vous embrasse tous très très fort. À très bientôt sur votre antenne. Salut. Bye bye. Bye bye.